L'association des cultures est une technique agricole qui consiste à associer judicieusement plusieurs cultures sur un même emplacement. L'objectif visé est de rechercher les interactions favorables entre les plantes et également de supprimer toute interaction qui peut être préjudiciable à la culture. En effet, dans les agrosystèmes, les plantes établissent des interactions négatives ou positives. Dans le cas d'interactions négatives, il s'agit donc de compétition entre elles. Et dans le cas d'interactions positives, il s'agit donc de facilitation écologique. Donc, dans le cas d'association des cultures, donc d'association des plantes, l'agriculteur va privilégier les plantes qui peuvent s'échanger entre elles divers services. Vous entendrez également parler de compagnonnage des plantes. Donc, on peut dire association des cultures ou compagnonnage des plantes. L'objectif visé sera également de diminuer tous les apports d'intrants, dans tout ce qui est engrais, produits phytosanitaires, etc. Sachez que une bonne association de cultures peut avoir différents bénéfices. Vous allez optimiser l'utilisation des ressources, vous allez limiter l'apparition et la propagation des maladies, vous allez éviter la venue des ravageurs, vous allez optimiser l'espace, etc., etc. L'association des cultures permet en outre de moins appauvrir les sols, d'avoir des meilleurs rendements et de renforcer donc les défenses naturelles des plantes. Vous allez également faire des économies en eau. Il faut savoir qu'il existe par exemple des plantes qu'on appelle des plantes pièges. Ce sont des plantes qui attirent les ravageurs vers elles en protégeant les cultures alentours. Donc ces plantes sont des plantes qui sont sacrifiées. Donc on ne va pas les consommer, on ne va pas les utiliser parce que leur rôle est d'être attaqués. À l'inverse, vous avez donc des cultures qui vont utiliser les mêmes nutriments. Donc, ces cultures doivent être séparées parce qu'elles vont entrer en compétition et in fine, vous aurez un rendement décevant. Vous devez par ailleurs éviter les associations de cultures qui sont sensibles aux mêmes maladies et aux mêmes ravageurs. Donc, leur proximité va donc favoriser ces maladies-là et il y aura plus de risque que les ravageurs soient attirés dans votre exploitation agricole. Concrètement, on va vous donner un exemple. Une association de cultures qui est une des plus connues dans le monde, c'est l'association haricot-courge-maïs. Pourquoi? Parce que le haricot va fixer l'azote dans le sol. Ça sera favorable à la courge. La courge, quant à elle, va couvrir le sol en limitant les mauvaises herbes et l'évaporation de l'eau. Et le maïs va servir de tuteur au haricot. Ça, c'est une des associations qu'on retrouve très fréquemment dans les plantations. Autre exemple, si vous cultivez la pomme de terre par exemple, vous pouvez l'associer avec du chou ou alors avec du haricot ou de l'oignon. Par contre, vous devez éviter d'associer la pomme de terre avec les carottes, les tomates, les oignons ou les poireaux par exemple. Il faut savoir que c'est la mécanisation de l'agriculture qui a conduit entre autres à l'oubli de cette technique agricole qu'est l'association des cultures. Pourquoi? Parce qu'un tracteur, une moissonneuse-batteuse par exemple, ne pourront pas récolter un champ qui va comporter différentes espèces. Donc, ils n'ont pas l'intelligence de séparer les différents légumes ou les différents produits qui seront ramassés. Donc, la mécanisation intensive dans nos exploitations est un frein à l'association des cultures. Parce que quand vous mécanisez, idéalement, vous devez faire de la monoculture. Pour grandir, une plante ou un légume a besoin d'un sol pour y puiser de l'eau. La plante a besoin de l'air pour y capter le CO2, le gaz carbonique, et enfin de la lumière pour utiliser les photons et effectuer donc la réaction chimique dite de photosynthèse afin de créer la matière organique. La photosynthèse va donc permettre à une plante de produire l'essentiel de la matière organique qu'on appelle d'ailleurs biomasse. Donc c'est une réaction chimique. Ainsi donc, vous comprenez donc que la plante a besoin de l'air, de gaz, de carbonique et de lumière pour bien fonctionner. Bien que chaque plante possède ses propres particularités et que sa croissance et sa bonne santé vont dépendre de différents paramètres, dont la quantité d'eau, la quantité de lumière reçue, la température ressentie par la plante, etc., etc. Prenons le cas de l'ensoleillement. Il y a des plantes
qui auront besoin d'une exposition partielle au soleil. Donc, ils ont besoin d'une exposition mi-ombre ou alors une exposition de mi-journée. Dans ce cas, donc, vous devez associer ce type de plantes avec des plantes plus grandes qui vont leur servir du coup de parasol naturel. Donc, l'association d'une plante qui a besoin d'ombre et d'une grande plante va permettre une meilleure exposition à l'ensoleillement pour chacune d'elles. Une autre astuce pour gérer le problème de l'ensoleillement, c'est d'associer des plantes avec des croissances différentes. Donc, vous allez avoir une plante qui va nécessiter la mi-ombre. Vous allez faire qu'elle pousse plus tardivement qu'une plante qui nécessite une exposition plein soleil. Donc, lors de leur croissance respective, la plante mi-ombre va recevoir l'ombre de la plante qui a poussé plus vite qu'elle. La captation des nutriments dans le sol peut être optimisée par les réseaux racinaires différents de chaque plante. Dans ce cas-là, vous allez donc associer des plantes qui ont des racines profondes avec des plantes qui ont des racines superficielles. Donc, comme on le voit, donc, l'association des cultures va donc permettre de nourrir des cultures. Et on a dans cet exemple donc, la famille des légumineuses, haricots, pois, etc., qui va puiser l'azote dans l'air et libérer dans le sol cet azote au fur et à mesure de la décomposition des racines. Donc, vous allez voir qu'on associe facilement les légumineuses à des plantes qui sont gourmandes en azote. C'est le cas des légumes feuilles, donc les épinards, les choux, etc. Donc, ce principe ressemble un peu à celle de la rotation des cultures. La différence est que les cultures sont cultivées ensemble, non pas les unes à la suite de l'autre, comme dans le cas de la rotation des cultures. Donc, idéalement, les deux systèmes se complètent. L'association des cultures va vous permettre effectivement d'éloigner des maladies et des nuisibles. En effet, chaque plante, chaque arbre, chaque arbuste, chaque légume a ses ennemis et a ses amis dans le domaine de la nature. Donc, il est logique donc de reproduire ce qui existe donc dans nos forêts ou dans la nature. Le fait de mixer les cultures donc va permettre d'augmenter le nombre de types de défenseurs et donc de lutter de façon plus efficace contre plus d'attaques différentes des différents nuisibles. Cette polyculture, cette association de cultures va disperser les plantes et empêcher qu'une culture entière soit ravagée lorsque les animaux ou maladies s'installent. Parce que vous avez des plantes qui vont éloigner des insectes et des ravageurs ou alors qui vont prévenir des maladies. Elles vont émettre des molécules répulsives par leurs racines, par leurs feuilles, par leurs fleurs. Donc ces plantes vont agir comme des répulsifs naturels à côté des plantes sensibles. Et à contrario, vous allez voir qu'il y a des plantes qui attirent certains insectes. On peut donc utiliser ces plantes-là pour éloigner les indésirables des cultures à protéger ou alors les transformer en pièges, comme on l'a vu précédemment, en y attirant donc des prédateurs de nuisibles. Parce qu'on le sait, la pollinisation a un impact sur la production. Donc, pour encourager la pollinisation, on va planter des espèces mellifères près des cultures. Ces espèces-là vont attirer donc les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Donc, ces insectes vont profiter donc pour féconder les plantes et valoriser ainsi votre production. Faire l'association des cultures va vous permettre d'optimiser l'occupation de votre sol parce que certaines plantes sont de véritables couvre-sols. On a par exemple la courge qui possède de grandes feuilles et quand elles sont bien déployées, elles s'étalent pour former donc une couche protectrice du sol. Cela va freiner le développement des mauvaises herbes et conserver l'humidité. Ce qui fait que les plantes, bien entendu, qui sont à côté de la courge vont donc profiter de ces avantages-là. Le cycle de vie d'une espèce peut également être long ou court. Associer des cultures à cycle long avec des cultures à cycle rapide, ça va permettre également de rentabiliser l'espace. On a le cas par exemple du chou ou de la tomate, dont les plants demandent du temps avant d'atteindre la maturité. On peut les combiner avec de la salade qui se récolte assez vite afin que les plantes lentes n'occupent pas l'espace de culture et afin de rentabiliser l'espace de culture. Associer les cultures permet de donner un coup de main végétal parce que certaines plantes se développent en hauteur. Ça peut avoir des avantages pour d'autres cultures. Le maïs, par exemple, peut servir de tuteur naturel aux haricots, on l'a vu.
On a d'autres variétés hautes qui peuvent protéger les salades des rayons de soleil. Vous l'avez donc compris, pour ceux qui ne font pas de la monoculture ou qui ne font pas de l'agriculture intensive et qui n'ont pas mécanisé leur exploitation agricole, il vous sera profitable de pratiquer l'association de culture. Mais pour pratiquer cette technique agricole, il faut vraiment la maîtriser. Sinon, si vous associez des plantes qui ne vont pas ensemble, ça sera contre-productif. Mixer les cultures va permettre donc de renforcer votre exploitation agricole et d'accroître sa rentabilité. Et vous allez réduire l'utilisation d'éléments chimiques tels que les pesticides et autres composés chimiques. Intéressez-vous à cette pratique agricole si vous ne faites pas la monoculture ou si vous ne faites pas l'agriculture intensive. Pour ceux qui ont des toutes petites exploitations, ça peut être intéressant. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.